Europe Soir, TV Média. L'info média d'Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et vous nous parlez des alliances dans les médias qui se poursuivent, notamment du côté de Canal+ et d'Orange, qui mettent en place actuellement une stratégie destinée à contrer SFR. Oui, on peut appeler ça les grandes manœuvres. Depuis plusieurs mois, en fait, Vincent Bolloré, qui est le patron du groupe Canal+, discute avec Stéphane Richard, le PDG d'Orange. On a même parlé au bout d'un moment d'un rachat de Canal+ par Orange, mais les deux industriels, en fait, ont trouvé un accord d'une autre nature. On appelle ça un accord de distribution avec un objectif de la part des deux entrepreneurs, c'est de s'allier contre Patrick Drahi, qui dirige le groupe SFR et qui lui affiche de son côté des ambitions, mais alors notamment en matière de droits sportifs. Alors, il consiste en quoi cet accord ? Alors, dans un premier temps, en fait, Orange va s'engager à verser un minimum garanti de plusieurs centaines de millions d'euros à Canal+. En échange de quoi, Orange va pouvoir commercialiser les chaînes de Vincent Bolloré auprès de quand même ses 16 millions d'abonnés. L'opérateur empocherait alors l'ensemble du chiffre d'affaires qui est généré, pourrait proposer également de nouveaux bouquets. Si cet accord est signé, et c'est ça qui est très important, en fait, ça représente un vrai changement de stratégie commerciale de la part de Canal+. Vous savez, en fait, Canal+, pendant longtemps, enfin même jusqu'à présent, la chaîne s'est autodistribuée, c'est-à-dire que c'est elle qui a toujours géré ses relations clients, et là, elle serait prête à lâcher ça auprès d'Orange. Alors, qu'est-ce que ça donnerait en termes de contenu ? Qu'est-ce que ça changerait ? Alors, ça change parce que la manne financière qui sera accordée par Orange à Canal+ dans cet accord permettrait en fait à Vincent Bolloré de se positionner contre SFR et espérer remporter des droits sportifs, notamment, par exemple, en ligne de mire, ce sont le renouvellement des droits de la Ligue des Champions pour les saisons 2018-2021 et la Formule 1, c'est-à-dire qu'à deux, vous êtes plus fort, vous avez plus d'argent, donc vous pouvez venir contrer votre principal concurrent. Alors, est-ce que ça prouve tout ça que le groupe SFR fait peur à Orange et Canal ? Mais oui, parce qu'en très peu de temps, en fait, Patrick Drahi, il a acquis du foot, alors notamment avec les droits de la Première Ligue en Angleterre, mais aussi des compétitions de rugby, d'athlétisme, de basket, de sport extrême, tout cela en exclusivité. Et puis par ailleurs, SFR, c'est aussi désormais une politique de contenu en matière de séries. Et ça, c'est un autre secteur longtemps préempté par Canal+, qui voit là encore un concurrent débarquer face à lui. Donc ce sont des manœuvres financières, ça nous paraît loin pour nous, mais en fait, ça va avoir des répercussions pour les consommateurs que nous sommes, parce qu'on va avoir droit à de nouveaux bouquets et sans doute des offres commerciales un peu plus intéressantes. Ça, c'est toujours bien pour le porte-monnaie. Et il faudra suivre tout ça avec vous, Eva Rock. Et en attendant, ce soir, si on regarde la télé, on regarde quoi ? Alors, en ce lundi de Pâques, les chaînes, elles ont choisi de jouer la carte cinéma. Alors, vous avez deux possibilités. Soit version grand classique, c'est sur France 5 à 20h55. Vous avez rendez-vous avec Robert De Niro, c'est pas mal. Avec Raging Bull, qui est signé Martin Scorsese. C'est la vie de Jacques LaMotta. Vous savez, cet ancien boxeur dont plusieurs combats d'ailleurs sont entrés dans la mythologie sportive. Et si vous avez envie de cinéma version grand divertissement, et bien vous filez sur W9 à 20h55. Et là, Nicolas, vous avez rendez-vous avec Whoopi Goldberg pour Sister Act. C'est plus drôle, c'est plus léger, mais c'est aussi sympathique. Eh bien, on choisira entre France 5 et W9. Merci Eva Rock.